Gecko, de son côté, se tourne vers la famille de Sophie, leur racontant que la mère d'Anna est toujours en vie, contrairement à ce qu'elle leur avait dit. La mère de Sophie est surprise par cette révélation, se souvenant qu'Anna leur avait dit que sa mère était morte. Gecko explique que Anna leur a probablement menti par peur, et qu'il est crucial de la retrouver car sa vie est en danger. Il montre à la famille des photos des policiers que le père d'Anna aurait tués sur la plage, les incitant à coopérer et à fournir des informations sur ses déplacements. Pendant ce temps, Anna arrive à Berlin et retrouve Eric dans un restaurant discret. Elle lui raconte tout ce qui lui est arrivé, comment elle a pu échapper à ses poursuivants et comment elle est parvenue à le retrouver. Eric, inquiet, lui demande si elle a parlé à quelqu'un ou si quelqu'un la suit. Anna, bien que nerveuse, lui assure qu'elle n'a révélé ses plans à personne et qu'elle a pris soin de ne pas être suivie. Après leur conversation, Eric la conduit dans un hôtel abandonné, où il retrouve un groupe d'anciens amis d'Eric, des compagnons de son passé militaire. Cependant, alors qu'ils discutent, Anna entend Eric parler à ses anciens compagnons. Il exprime ses doutes, affirmant qu'il est convaincu qu'Anna a involontairement révélé à quelqu'un qu'elle se rendait à Berlin, ce qui mettrait en danger leur position. Eric est certain qu'ils n'ont plus beaucoup de temps avant que Gecko et ses hommes ne les retrouvent. En effet, ses soupçons se confirment rapidement. Gecko, grâce aux informations recueillies par Sophie, découvre qu'Anna et Eric se trouvent à Berlin. Une confrontation semble inévitable, et Eric et ses alliés se préparent à une bataille imminente. L'histoire prend un tournant lorsqu'Eric, après avoir quitté son travail avec Marissa et s'être réfugié en Roumanie pour une nouvelle vie, est à nouveau contacté par Marissa. Elle lui propose de revenir travailler avec elle, mais cette fois d'une manière différente. Eric hésite à accepter et lui cache ses véritables intentions. Pendant ce temps, Marissa mène une enquête sur le vol d'armes qui a eu lieu. Un officier lui explique que le cambriolage a été réalisé par 5 personnes agissant avec une grande précision, laissant penser qu'il s'agissait de militaires. Marissa soupçonne que ces voleurs sont liés à Eric et fait surveiller un des membres de son équipe. Elle découvre également que les armes volées sont celles que son équipe recherche, confirmant ses soupçons sur Eric. Alors qu'elle consulte les dossiers de l'armée, Marissa comprend qu'Eric a probablement sollicité l'aide d'anciens collègues. Elle demande à l'un de ses employés de rechercher tous les anciens militaires vivant à Berlin. Sentant qu'elle est suivie sur le chemin du retour à l'hôtel, elle contacte Jacob et lui explique qu'elle pensait être celle qui traquait Eric, mais qu'il s'avère que c'est plutôt l'inverse, Eric la surveille. Pendant ce temps, Eric retrouve un ancien camarade d'armée nommé Dietar. Il lui demande de l'aider dans sa mission, mais Dietar refuse initialement, craignant pour la sécurité de sa famille. Avant de partir, Eric parvient à le convaincre de l'aider en cas d'urgence, à condition de ne tuer personne. Nous faisons ensuite un bond en arrière en 2001, où nous apprenons que Marissa et Eric travaillaient autrefois ensemble pour surveiller des cliniques d'avortement et convaincre des mères de céder leurs enfants à Marissa. Parmi ces mères, on découvre que la mère de Anna en faisait partie. Cela donne une nouvelle dimension à l'histoire, reliant le passé d'Eric et Anna à leur situation actuelle. De retour au présent, Marissa parvient à retrouver Lucas, un ancien membre du groupe d'Eric, grâce à ses recherches dans les archives de l'armée. Elle tente de recruter Lucas en lui proposant de payer ses dettes et de l'aider financièrement, mais Lucas refuse dans un premier temps. Cependant, Marissa, soupçonnant qu'Eric cache la vérité à ses compagnons, notamment en ce qui concerne la véritable identité de Anna, parvient à semer le doute dans l'esprit de Lucas. Elle lui révèle que la fille qu'il protège n'est pas ce qu'elle paraît être, et que cela pourrait mettre toute l'équipe en danger. Lucas, désormais méfiant envers Eric, finit par accepter de rejoindre Marissa et son équipe, tout en gardant un pied dans le camp d'Eric. Un plan est alors mis en place. Lucas restera avec Anna pour la protéger, tandis que le reste de l'équipe tentera d'infiltrer la chambre de Marissa afin d'obtenir des informations supplémentaires sur leurs ennemis. L'histoire atteint son point culminant lorsqu'Eric, ayant découvert la trahison de Lucas, décide de modifier ses plans. Il brûle les analyses qui révèlent des informations critiques sur Anna, promettant à tout le monde que Marissa leur ment et qu'il leur expliquera tout plus tard. Lucas, désormais certain qu'Eric cache quelque chose, commence à douter davantage. Le lendemain, juste avant l'opération, Eric présente ses excuses à Anna, ce qui la surprend. Elle remarque le comportement tendu de Lucas et partage ses inquiétudes avec Eric, lui disant que Lucas agit comme quelqu'un qui sait que sa fin est proche. Eric comprend alors que Lucas les a trahis et décide d'inclure Anna dans l'opération, sachant qu'elle pourra les aider grâce à ses capacités spéciales. Lorsque l'équipe approche de l'hôtel, Anna utilise ses sens pour leur révéler la position des hommes qui les attendent. Eric, malgré ces informations, décide d'aller rencontrer Lucas dans un café, selon leur plan initial. Dans le garage, Rudy, l'un des hommes d'Eric, se prépare à jouer son rôle en couvrant la sortie. Pendant ce temps, Lucas attend Eric au café, mais sa nervosité est palpable. Eric remarque ce comportement inhabituel et le confronte, laissant entendre qu'il connaît sa trahison. Pendant ce temps, Gecko, basé sur les informations de Lucas, cherche Eric et son équipe dans l'hôtel, mais ne les trouve pas, ce qui l'irrite.
Il appelle son supérieur pour l'informer que Lucas a probablement menti. Gecko se rend alors au garage pour confronter l'équipe d'Eric. Au café, la tension monte alors qu'Eric et Lucas échangent une dernière phrase militaire qu'ils utilisaient toujours. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. » C'est à ce moment-là que Lucas envoie un signal pour donner l'ordre d'agir contre Eric. Karl, recevant le signal, ordonne un mandat d'arrêt international contre Eric, lui permettant de le tuer légalement en Allemagne. Marisa et ses hommes se préparent à s'attaquer à Eric. Dès qu'il sort du café, ils lui tirent dessus. Mais en s'approchant du corps, ils découvrent qu'ils ont tué Lucas et non Eric. En réalité, Eric a réussi à échanger ses vêtements avec Lucas dans le café et s'est échappé. Dans le garage, Rudy se bat contre un des hommes de Marisa et les coups de feu alertent Eric. Il sort précipitamment de la voiture pour aider ses hommes. Eric pénètre alors dans l'hôtel, suivi de près par Marisa et ses hommes, qui lancent des fumigènes pour couvrir leurs mouvements. L'action est à son paroxysme, et les confrontations finales semblent inévitables. L'histoire prend un tournant encore plus tendu alors que Jacob se retrouve pris dans le piège tendu par Marisa et ses hommes. Tout commence lorsque Marisa l'appelle, prétendant avoir capturé Eric et lui donnant rendez-vous dans un café. Cependant, lorsque Jacob arrive à l'endroit indiqué, il ne trouve personne. Peu après, Marisa le recontacte et lui dit de retourner à sa voiture. Là, il découvre avec horreur que le chauffeur a été tué. Soudain Eric apparaît lui pointer une arme sur lui et lui demande de lui révéler tout ce qu'il sait sur Marisa. Sous la menace, Jacob est contraint de révéler tout ce qu'il sait sur Marisa. Ce que Marisa apprend de Jacob est crucial. Il s'avère que Gecko, un homme de confiance, lui a caché des informations essentielles. Et maintenant Marisa est prête à tout pour protéger son mari et son fils, même si cela signifie émettre un mandat d'arrêt international contre Eric. Pour montrer à Marisa qu'il est sérieux, Gecko est exécuté devant elle. Pendant ce temps, Eric prépare son évasion d'Allemagne et exige un avion privé pour quitter le pays. Marisa, bouleversée mais déterminée, décide de satisfaire les demandes d'Eric pour protéger sa famille. Cependant, Eric reste toujours une menace. La nuit suivante, Eric, toujours sur ses gardes, continue ses opérations, tandis que Dieter, un autre joueur clé, va livrer des informations importantes. Anna, toujours dans l'ombre, parvient à suivre Dieter sans qu'il ne s'en aperçoive et entend une conversation cruciale entre lui et Rudy. Dieter remet à Rudy une enveloppe contenant des informations qu'Eric veut faire publier dans la presse au cas où il lui arriverait quelque chose. Anna entend tout cela à distance, mais reste cachée. Eric, méfiant, sent qu'il est surveillé, et sort pour voir si quelqu'un l'observe, mais Anna parvient à s'enfuir avant qu'il ne la remarque. Le lendemain, Marisa, suivant les ordres d'Eric, demande à Carlo d'annuler le mandat d'arrêt contre Eric et de lui organiser un vol privé hors d'Allemagne. Carlo, bien que réticent au début, comprend la gravité de la situation et envisage de coopérer. Pendant ce temps, Anna fait une découverte choquante. Elle trouve la boîte de son père vide et se rend compte qu'Eric n'est peut-être pas son véritable père. Cette révélation la déstabilise, surtout après avoir cru toute sa vie qu'Eric était celui qui l'avait protégé et guidé. La situation est devenue plus complexe, les alliances se brouillent, et les révélations sur l'identité de Anna viennent ajouter une nouvelle couche de mystère à l'intrigue. L'heure tourne, et les protagonistes se retrouvent à un point de non-retour, chacun prêt à sacrifier tout pour protéger ce qu'ils aiment. Lorsque Carlo retourne au bureau, il découvre avec surprise que tous les employés ont disparu, mais il rencontre un étranger nommé Jérôme. Jérôme occupe désormais le même poste que Carlo exerçait dans le renseignement et commence immédiatement à l'interroger. Jérôme demande à Carlo s'il connaît une organisation mystérieuse, laissant entendre qu'il s'agit de l'organisation pour laquelle Eric et Marisa travaillaient. Cette organisation, selon Jérôme, recrutait des enfants pour mener des expériences sur eux, mais Carlo nie toute connaissance de ce groupe et prétend qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres. Carlo explique à Jérôme ce qui s'est passé dans le café avec Marisa et mentionne sa demande pour un avion privé. Jérôme, sceptique, exprime ses doutes. Il pense que Marisa n'a pas capturé Eric comme elle le prétendait, mais que c'est en fait Eric qui l'a capturé et a orchestré toutes les demandes. Jérôme se montre méfiant envers toute l'affaire. Dans un échange avec Marisa, Eric évoque la mère de Anna, révélant qu'il avait retiré son corps de la voiture et l'avait enterré en Roumanie. Ce geste semble peser lourdement sur la conscience d'Eric, qui se sent coupable d'avoir été la cause de tout ce qui s'était passé. Le récit revient en 2003, alors qu'Eric travaillait pour l'organisation secrète Utrax. Une scène dramatique montre une femme suppliant Eric de lui rendre sa fille, expliquant qu'elle se bat pour la récupérer. Eric, initialement résolu à lui dire de laisser tomber, finit par être submergé par le remords. En raison de son propre sentiment de culpabilité, il promet d'aider cette femme, malgré le danger que cela représente pour elle. De retour au présent, Eric donne des ordres à Marisa. Il lui dit de contacter Bakar pour préparer l'avion dans l'heure. Lors de cette conversation,
Eric demande également à Marissa ce qui est arrivé à l'organisation Utrax. Marissa lui explique que l'organisation a été complètement effacée après les actions d'Eric, car ses gestes avaient révélé leur existence au monde entier. Cette organisation, censée rester secrète, avait dû se débarrasser des enfants qu'elle utilisait pour ne laisser aucune trace de ses activités. Marissa révèle ensuite que les autorités avaient ordonné à Eric de se débarrasser d'Anna, car elle représentait la dernière preuve vivante de l'existence de l'organisation. Ce dernier secret pèse lourd sur Eric, qui comprend que ses actions passées sont la cause de la situation dans laquelle il se trouve désormais. De retour à leur plan actuel, Eric ordonne à Roddy de contacter Peter et de le préparer à les rencontrer pour leur départ imminent. Marissa doit rester avec Rudy jusqu'à ce que l'avion décolle. Toutefois, dans une conversation privée, Eric ordonne à Rudy de se débarrasser de Marissa une fois que leur plan aura été réalisé, assurant ainsi qu'elle ne les gênera plus jamais. Dieter arrive enfin, et il se dirige vers l'aéroport, conformément au plan établi. Marissa appelle Karl pour confirmer que l'avion est prêt. Cependant, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Karl, accompagné de ses hommes, est déjà sur place, mettant le plan d'Eric en péril. Lorsqu'Eric arrive près de l'avion, il réalise que la situation est bien plus compliquée qu'il ne l'avait anticipé. Rudy, fidèle au plan, se prépare à tuer Marissa, mais au dernier moment, une ombre surgit derrière lui. Jérôme, ayant réussi à localiser le groupe, intervient et abat Rudy avant qu'il ne puisse exécuter son plan. Jérôme se présente à Marissa, expliquant qu'il a été envoyé par les dirigeants de l'organisation Atrek pour l'aider. À ce moment critique, alors que tout le monde se prépare à embarquer dans l'avion, Anna refuse de suivre Eric. Elle exige des réponses, brandissant le document d'abandon qu'elle a trouvé dans l'appartement de Dieter. Elle confronte Eric, l'accusant de lui avoir menti toute sa vie. Elle crie que ce n'est pas son père et l'accuse d'être responsable de la mort de sa mère. Eric tente de la calmer, promettant de tout lui expliquer une fois dans l'avion. Mais Anna, dévastée par la trahison, le qualifie de menteur et refuse de monter à bord. En colère, elle s'enfuit de l'aéroport. Soudain, des voitures de police envahissent les lieux, leurs sirènes retentissant. Des agents sortent de partout, ouvrant le feu sur Eric. Il est touché en tentant de s'échapper. Entendant les coups de feu, Dieter fait demi-tour, parvenant à récupérer Eric avant que la situation ne s'aggrave. Ensemble, ils réussissent à s'enfuir dans une voiture, prenant la fuite avant que Jérôme et ses hommes ne les rattrapent.